Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice marketing et communication de Val d'Isère Tourisme, pour nous donner les nouveaux chiffres de cette semaine qui arrive. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, quels sont les chiffres du taux d'occupation et de nuitée pour cette nouvelle semaine? Alors pour cette dernière semaine de janvier, on aura un taux d'occupation de 88,8%. Ça fait beaucoup de monde, c'est la meilleure semaine de janvier. 96 000 nuitées attendues. Donc beaucoup de monde pour cette dernière semaine. Et encore aussi pas mal de longs courriers, l'arrivée aussi des étudiants belges et danois. Voilà, on retrouve un peu toute cette clientèle-là encore pour cette dernière semaine. Et on n'oublie pas nos médecins aussi, de Dr Updates. Vous savez, c'est un grand congrès qui est à Val d'Isère depuis de nombreuses années. Le congrès existe depuis 30 ans. Pas à Val d'Isère au départ, hein. Il était dans une autre station, mais ils se sont installés à Val d'Isère il y a un certain nombre d'années. Et donc des médecins britanniques, plus de 500 médecins britanniques dans Val d'Isère. Donc tout ce joyeux monde sera là pour profiter du domaine et du village. Et c'est vrai qu'on est sur la dernière semaine de janvier. Les vacances de février approchent à grands pas et justement, il faut doubler un peu de prudence concernant les arnaques en ligne qu'on peut retrouver. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce fléau? Oui, je peux en parler. On a effectivement envoyé un message aux socioprofessionnels cette semaine. Nous avons été alertés par notre prestataire de site internet qui gère le valdisère.com, qui est vraiment notre site web, le vaisseau amiral de Val d'Isère. C'est là où on retrouve toutes les fiches sur chaque hôtelier. Et notre prestataire s'était rendu compte que des personnes aspiraient en fait toutes les données des hébergeurs pour ensuite contacter ces hébergeurs, se faire passer pour des clients, pour voir le mode opératoire, c'est-à-dire pour voir la façon dont les hôteliers répondent, ou même agences ou résidences de tourisme. Mais on constate que c'est quand même plus des hôtels qui se font arnaquer. Donc les brigands, entre guillemets, regardent comment répondent les hôteliers, regardent comment ils opèrent, ils se font passer pour des clients, ils envoient leur carte d'identité. Donc il y a ce premier type d'arnaque, en fait, c'est pour se préparer, eux, ensuite à créer des faux sites internet ou des fausses annonces. Parce qu'il faut rappeler que, par exemple, sur Booking, vous pouvez créer une annonce, même si votre hébergement n'existe pas. Booking n'a pas la responsabilité de l'hébergement. Donc Booking ne va pas vérifier si l'hébergement existe. Par contre, vous déclarez que l'hébergement existe, mais en fait, si vous êtes un arnaqueur, vous créez des fausses annonces. Vous pouvez récupérer des photos, vous pouvez récupérer les données de tous les hébergeurs de Val d'Isère ou d'ailleurs, hein. Ça se passe aussi souvent sur le littoral l'été. Et donc, vous créez une fausse annonce. Et là, les clients vont arriver sur Booking ou Le Bon Coin ou Airbnb. Enfin, il y a de nombreux sites qui proposent des annonces. Et donc, les clients se font arnaquer parce qu'ils croient que ce sont des vraies annonces. Alors, comment empêcher ça? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, il faut là alerter nos hébergeurs parce que, comme on l'a dit, certaines personnes les contactent pour voir le mode opératoire, mais pas que. Ils les contactent aussi pour se faire passer pour des clients. Puis ensuite, ils les rappellent en disant « oui, j'ai payé ». Et ils essayent d'embrouiller un petit peu les socioprofessionnels. Donc, grosse vigilance pour les socioprofessionnels. Attention, ne donnez jamais vos RIB ou des choses comme ça. Les deux côtés sont impactés, aussi bien les clients que les hébergeurs. C'est ça. Il faut vraiment être très vigilant des deux côtés. Et puis, il faut essayer de se concentrer, là je parle pour les clients, faire en sorte que les clients se concentrent sur les canaux officiels de réservation, tels que les nôtres. Alors évidemment, ils vont passer par valdisère.com, puis ils vont être mis en lien avec la centrale de réservation. Nous sommes des organismes bien reconnus, on valorise uniquement des hébergements qui existent. Donc ça, c'est ce qu'on tâche de faire connaître à nos clients en France, à l'étranger. Alors, pour la distribution d'hébergements à l'étranger, il y a beaucoup de tours opérateurs qui opèrent. Là, pareil, certains tours opérateurs sont très bien installés, donc ils ont des hébergements connus, réputés, voilà. Mais il y a quand même des arnaqueurs qui, eux, aspirent, par exemple, des sites internet de tours opérateurs, créent de fausses annonces. Et là, les clients se font avoir, souvent parce qu'il y a des bons plans, et ils se disent « oh là là, je vais être dans un superbe chalet ». En fait, ils aspirent des images, ils aspirent des textes, ils créent des faux sites internet. C'est très facile de créer un site internet, en une journée ou deux, vous pouvez le faire. Donc ensuite, derrière, ils récupèrent vite beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'on a
on a donc cette vigilance à avoir. Est-ce que il y a déjà eu le cas ici à Val d'Isère? C'est vrai que déjà pendant la période de Noël, avec le 31, il y a déjà eu des arnaques de particulier à particulier à Val d'Isère, à Tignes. Est-ce que on a ça aussi à Val d'Isère concernant les vacances qui arrivent? Alors, celles qui vont arriver, j'espère qu'on n'en aura pas. Mais oui, ça nous est déjà arrivé, hein, à l'office de tourisme, de voir des personnes arriver complètement désemparées, nous demandant un chalet. Hein. Les hôtesses d'accueil leur disent: ah ben non, mais le nom de ce chalet n'existe pas. Ce chalet n'existe pas à Val d'Isère. Et là, les personnes montrent des photos. Et parfois, on arrive à reconnaître des chalets, mais en fait, qui existent, mais qui ont d'autres noms, qui ont été loués déjà par d'autres personnes. Et là, la personne dit: oui, mais moi j'ai réglé sur tel compte en banque, qui bien souvent est à l'étranger, en Espagne ou ailleurs. Hein, mais les gens ne sont pas assez vigilants. Donc il faut être très très vigilant en tant que client. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est prévenir les clients, leur dire d'aller sur nos sites internet, que ce soit les sites des hôteliers comme nos sites. Et puis nous, on a la responsabilité aussi de faire en sorte que nos sites internet soient sécurisés. Donc ça, c'est très important. Mais là, à Val d'Isère, à présent, je pense que la plupart des sites internet sont sécurisés. Mais ce qu'il faut dire aux clients, c'est de passer par des sites web officiels. C'est le plus important. Parce qu'on croit au départ le client croit faire une bonne affaire en passant sur un Booking, un Le Bon Coin ou autre chose. Et non, parce qu'on peut créer des faux. Et avec Internet, on peut faire de très bonnes choses, mais comme de très mauvaises. Et là, il y a tellement d'argent en jeu qu'il faut être très, très vigilant. Et les socioprofessionnels comme tu l'as dit tout à l'heure, ont bien reçu aussi un document avec les potentiels noms qui peuvent être utilisés pour tromper justement les hébergeurs, avec plein de détails, donc à retrouver bien sûr sur le mail que vous avez adressé aux sociopros. Et merci beaucoup en tout cas Cécile d'avoir été avec nous, et on se dit à la semaine prochaine pour les nouveaux chiffres. À la semaine prochaine, Ayette.